Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements futurs et de comprendre ce qui se passe en vous et dans les énergies. On se retrouve pour une guidance intemporelle qui voit partir du moment où vous regardez la vidéo. Il n'y a pas de signe visé, donc prenez vraiment les messages s'ils résonnent avec votre situation. Et d'ailleurs, cette guidance a un thème un peu particulier. J'ai décidé de faire un tirage concernant l'évolution d'une situation dont vous tenez vraiment, une situation qui vous tient à cœur, peu importe le domaine, si c'est du professionnel ou du plus personnel, peu importe. Pensez bien à votre situation, une situation que vous tenez, à laquelle vous tenez, pardon, et on va aller voir le message des cartes par rapport à cette situation. Je vais utiliser aujourd'hui l'oracle secret d'émeraude. Probablement, je vais demander l'avis de la triade, qui est un oracle tranchant, comme vous le savez probablement. Et puis, on verra un peu si ça bouge aussi dans la matière avec un le normand. Voilà. Et au besoin, j'irai voir l'énergétique, ou s'il y a une personne qui ressort en particulier dans cette relation, on ira voir un peu ces énergies par rapport à vous avec un tarot. Allez, mon jeu est bien mélangé, on y va avec l'oracle secret d'émeraude concernant une situation ici qui vous tient particulièrement à cœur. Oups là. On a l'énergie de l'été. Cancer, Lion, Vierge, si ça vous parle. Carpe diem, ici, maintenant, à l'instant T, le moment précis. D'accord. Un accord, un contrat, une signature. 5 cartes. L'isolement, la solitude. Chagrin, peine, avec quoi? Avec la conception. Ok. Non, conflit ou avertissement. D'accord. Bon. Il y a quelque chose qui est un peu tombé à l'eau, j'ai l'impression. Quelque chose, une situation ou une relation dans laquelle vous aviez beaucoup d'attentes. Vous aviez des moments ici joyeux, optimistes. Vous étiez peut-être un peu trop optimiste, d'après ce que je comprends et ce que je ressens. Quelque chose qui a commencé, pourquoi pas en été. Un été, c'est possible. On parle d'accord, de contrat, de documents, de signature, donc on parle d'une certaine forme d'engagement. Est-ce que c'est dans un travail, dans un projet, dans une activité, dans une relation, peu importe. Quelque chose qui s'est terminé pour moi. Avec l'isolement, la solitude, chagrin, peine, regret, remords, dans quoi? Dans la conception, dans la création, dans la fécondité, dans la naissance de quelque chose. J'aime pas parler de ça, mais bien évidemment, on peut parler ici d'une fausse couche, d'un problème lors d'une conception d'un enfant, malheureusement. Et j'en suis navrée pour vous si ça résonne dans ce sens-là. Et sinon, on parle d'une relation qui s'est terminée, d'un projet, d'un contrat qui s'est terminé. En autre deck, on a quand même le non. On a le conflit, la jalousie, la querelle, la rivalité, l'avertissement, l'erreur, la mise en garde, le signal, l'automne, ici qui peut me parler de détachement, de lâcher prise. Et derrière, on a enfant en jeunesse, un renouveau, une renaissance. Pourquoi pas, bien évidemment, une nouvelle grossesse. Bon, on n'est pas censé parler de grossesse dans les guidances, mais bon, là j'ai le message, donc je partage. Et puis derrière, rencontre, rendez-vous visuel, tête-à-tête, donc un renouveau potentiellement avec un apprentissage, honneur, réussite, satisfaction, certitude, confiance, fidélité, loyauté, changement, déménagement, évolution, mutation. Bon, c'est potentiellement quelque chose qui va évoluer dans le bon sens. On va voir avec la triade, puisqu'on parle de quelque chose, une situation qui a été avortée, qui s'est terminée.
pour laquelle vous avez eu de la solitude, une forme de repli sur soi, du chagrin, de la peine, parce que vous aviez beaucoup d'attentes, je pense, peut-être des projections. Il n'y a pas la carte des projections, mais on peut parler de ça aussi, hein. Qu'est-ce qu'elle me dit? Mensonge. Est-ce que vous vous êtes menti à vous-même? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans cette situation avec le sacrifice? Vous avez probablement beaucoup donné, beaucoup investi pour pas grand-chose. Pour un résultat, en tout cas, qui n'était pas celui que vous aviez escompté. Et j'entends qu'il n'était pas à la hauteur de votre investissement, de votre sacrifice personnel. Vous avez peut-être sacrifié du temps, de l'énergie, de l'argent aussi, pourquoi pas pour certains. Je suis pas incertaine. Ok. On y va avec, pareil, 5 cartes avec la triade, s'il vous plaît. Votre avis sur la situation, s'il vous plaît. On parle d'une énergie féminine, ouais. Qui était dans l'optimisme, hein, avec le soleil, là. Hein. Qui était rayonnante. Une énergie, hein, homme ou femme, peu importe. Allez. On pose le cadre aussi avec la triade. S'il vous plaît, votre avis sur la situation avec la triade. Qu'est-ce qu'on a? Le temps. Ouais, le temps sur l'instant T, moment présent, c'est marrant. Ouais. Je vais mettre comme ça. Il y a une notion de temps. Est-ce que ça fait un moment? Est-ce que ça a duré un moment? Est-ce que le sacrifice a été long? Bon. Ouais. On parle de clé, de destinée, on parle de mutation, de changement des énergies. Ok. S'il vous plaît. Oula, oula. Bon. J'ai la carte sagesse, les 3 autres, je vais les regarder, mais doute, richesse, et c'est ça. Il y a une renaissance, hein. Vous faites preuve de plus de sagesse sur des doutes. Vous y voyez plus clair, hein, parce qu'on a quand même l'œil d'Horus ici, hein, avec la clairvoyance. Et il y a une abondance, une renaissance ici. Ouais. Ouais. C'est quand même une situation, j'ai l'impression, qui vous a permis de gagner en sagesse, de gagner en clairvoyance, de gagner en lucidité, de gagner en connaissance aussi, j'entends, de gagner en savoir. Il y a encore le mensonge qui a voulu, ici, se retourner. Donc il y a une vérité, il y a quelque chose qui vous manque, une info qui vous manque dans cette histoire. Bon, on va aller voir l'évolution, la progression de cette situation. Est-ce que justement c'est une connaissance, une clairvoyance, une lucidité, un apprentissage sur le fait d'arrêter d'être dans le sacrifice, d'arrêter de trop donner, d'arrêter de mettre d'autres personnes à part vous en priorité? Alors je ne parle pas évidemment de vos enfants ou des personnes âgées dont vous avez la charge, ou même des animaux dont vous avez la charge, bien évidemment. Je parle de d'autres personnes, d'autres adultes responsables, autant responsables que vous. Hein, vous n'avez pas à mettre d'autres personnes, d'autres adultes responsables, pas au-dessus, mais en priorité. Voilà, en priorité par rapport à vous. Est-ce que c'est ça, cette compréhension que vous avez eue? Bon, on a la carte des communications, là, qui vient de sortir. Allez, comment se décante en 5 cartes cette situation, s'il vous plaît? On a un choix, une réorientation, encore l'énergie féminine. L'énergie féminine est vraiment au centre ici de ce tirage. On parle peut-être de travailler son énergie yin, justement, de plus être du moins de moins être dans l'action, dans la proactivité, d'être plus dans la réceptivité, dans l'attente constructive, dans le fait de prendre soin de soi. Ok. Encore 3 cartes pour l'évolution ici. On parle de pureté ici. Ok.
Voilà, non, j'en ai trop. Ouais, j'ai quand même le savoir qui est tombé, qui s'est retourné. Le livre. Hein. On parle de secret, on parle de connaissance, de savoir. Donc encore une fois, il y a une compréhension, il y a une, une sagesse, excusez-moi. On va boire un peu. Et ensuite, est-ce que c'est vous qui... je ne sais pas si vous avez subi justement l'arrêt de cette situation, de ce contrat, de ce projet, de cette relation. Il y a, à mon sens, une réorientation qui a été faite. Un réalignement, j'entends. C'est un réalignement. Même si cette situation a été, cette rupture, cet arrêt a été douloureux pour vous, on parle quand même de réalignement. On parle d'intuition aussi avec la boussole. Hein. Bien évidemment, votre intuition reste votre meilleure boussole dans votre vie. Il y a aussi cette notion double d'intuition, donc je donne le message. Bon. Et après la connaissance, qu'est-ce qu'on a après le livre? Qu'est-ce qu'on a? On a l'énergie masculine. Ok. Alors, on va aller éclairer chacune des cartes, parce que c'est l'évolution ici de la situation. Alors, ouais, la réorientation, il y a encore cette notion de temps, hein, 3 fois le temps. C'est quelque chose qui a pris du temps, ou en tout cas, ça vous a paru long. L'énergie féminine qui s'ancre. Très bien, parfait. Travaillez votre ancrage si ce n'est pas déjà fait et ancrer et incarner ici votre énergie yin. Avec les lys qui évoquent la pureté, la douceur, la sagesse encore une fois. Enfin la chouette, ouais. Vous avez gagné en sagesse, vous avez gagné... est-ce que vous avez revu peut-être vos priorités et vos valeurs personnelles? C'est possible. C'est possible. Ça me parle beaucoup de développement personnel aussi en même temps. Il y a 2 personnages, certes, mais il y a une notion aussi de développement personnel, plus de sagesse, de réalignement, vous voyez, de valeurs personnelles, de retrouver ces valeurs personnelles pour ramener... D'accord, bon. C'est quelque chose... Bah, de toute façon, c'est la guidance, quelque chose qui vous tient à cœur, hein, évidemment. Et avec cette énergie masculine, qu'est-ce qu'on a? On a 2 cartes. Oh! Ah, c'est intéressant. On a la carte de la tour. On a quelqu'un, une énergie masculine qui s'est bloquée, qui s'est enfermé dans sa tour. Et on a une seconde énergie masculine. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette seconde énergie masculine? On avait une rencontre en d'autres decks avec... attendez, hop, je reprends juste. On avait un nom, un avertissement. Il y a peut-être ici quelqu'un qui s'est isolé, qui s'est éloigné. Ouais. Ouais. C'est peut-être pas vous alors, qui êtes dans le chagrin, dans l'isolement. À voir comment ça résonne pour vous. Là, on parlait d'avertissement, de nom, de jalousie, de se détacher. Derrière, on avait une rencontre, un rendez-vous. Alors, est-ce que c'est avec quelqu'un d'autre, notamment dans le relationnel? On va l'éclairer justement. Oh, intéressant. C'est très intéressant parce qu'en fait, ces cartes-là éclairent la première énergie masculine. Est-ce que c'est quelqu'un qui se transforme profondément avec la carte de la croix? Quelqu'un qui a des problématiques, une lourdeur dans sa vie et qui est en train ici de passer un pont, de changer d'énergie, de switcher. J'ai l'impression que c'est la même énergie en fait. Qu'on ne vous annonce pas une nouvelle rencontre, on vous annonce ici le changement de quelqu'un, le changement d'énergie. Ouais, et j'ai le chien derrière, quelqu'un de loyal par rapport à vous. Est-ce qu'il y a eu un couac en amitié, dans une relation? Ouais, la chance. Bon, la chance et les communications. Il y a des communications qui arrivent, des communications chanceuses, entre guillemets.
Alors évidemment, si pour vous ça ne résonne pas comme une chance que cette personne revienne dans votre vie ou qu'il y a un retour à la communication, ne le prenez pas pour vous, bien sûr. On parle vraiment encore une fois de quelque chose qui vous tient à cœur. Si c'est une personne qui vous tient à cœur, ce message est pour vous. Sinon, bon. Sinon d'ailleurs, si vous ne souhaitez pas le retour de quelqu'un, on peut parler effectivement d'une personne de votre passé qui reste bloquée dans ses schémas, et là on a quelqu'un de nouveau qui arrive vers vous, qui a opéré une transformation dans sa vie, qui est peut-être passé par des blessures, qui est passé par des épreuves, pardon, c'est plus ça, avec la croix, des épreuves lourdes et qui est en transition et qui arrive vers vous. Carte des communications, s'il vous plaît. Quelqu'un qui va faire preuve de courage, de force intérieure, pour venir vous parler. Et on retrouve encore une fois la carte du chien en dos de deck, donc quelqu'un de fidèle, de loyal, qui a de bonnes pensées envers vous, des pensées douces. Hein. Peut-être parce que vous vous êtes priorisé ou remise au centre de votre vie avec le lys et la sagesse, et la chouette, pardon. Est-ce que vous lisez, vous vous documentez sur les relations humaines, les relations sentimentales? Ici, il y a peut-être cette notion-là entre le livre et le cœur. Ou ça peut être des vidéos aussi, hein. Des vidéos de love coach, des vidéos de guidance aussi, pourquoi pas, ça aide, et évidemment... sur le plan sentimental, amoureux, les choses, encore une fois, qui vous tiennent à cœur. Ou un projet, peu importe. On a la maison... Ah, est-ce qu'on avait le déménagement au dos de deck? Parce que là, ça me parle... Oups là. Donc, d'un déménagement. En tout cas, il y a une réponse négative. Est-ce que vous avez déjà, ici, apporté une réponse négative à cette personne? Apprentissage. On a encore cette notion d'apprentissage, hein. Étude, hein, ici avec le cœur. Hein. Avec le livre, pardon. Honneur, réussite, certitude, confiance, fidélité, loyauté, vous voyez. C'est vrai, il y a un petit chien aussi d'ailleurs. C'est exactement les mêmes énergies et déménagement, c'est bien ce qui me semblait. Une évolution, un changement, un déménagement, une mutation avec un choix à faire. Ouais. Et là... Pardon, hop, je remets ça. Et là, c'est la même chose. On a derrière possiblement un déménagement, vous voyez, avec la maison et le bateau, et le vaisseau. Un mouvement en tout cas, donc un changement, une mutation, un déménagement à voir. Des communications ici pour un renouveau dans votre vie. Ou un renouveau dans une relation, dans un projet. Ouais, on parle des masques... Là aussi, il y a cette notion d'avertissement. Attention aux masques, attention aux difficultés, attention aux choses cachées, pardon. Soyez futés, soyez intelligents, intelligentes ici. Hein. Posez les bonnes questions. Hein. Renseignez-vous s'il y a des incohérences, pointez-les. Ouais. Il y a quelqu'un qui a été complètement ici perdu et dissipé à cause de personnes tierces. Des influences, je dirais, extérieures. Ça peut être aussi des situations. Hein. Il y a l'enfant, donc un renouveau. Bon, c'est une situation qui est quand même assez complexe. Hein. Je vais prendre un tarot pour aller voir ici vos conseils. Je voulais faire un petit peu la personnalité de la personne, le profil de la personne, mais bon, on voit ici qu'on a vu quand même que c'était quelqu'un qui était fidèle à ses principes, fidèle à vous-même, qui avait des pensées quand même plutôt douces, positives, et qui allait faire preuve de courage ici et de force intérieure pour venir communiquer avec vous. Et on parle de chance. La chance parle aussi, enfin la carte du trèfle parle aussi de protection. Donc dans tous les cas, peu importe ce qui se passe, vous êtes protégé. Hein, et ayez confiance en l'univers dans cette situation. Parce qu'on a quand même aussi la clé là. Hein. La clé, c'est la destinée. Donc, peu importe la tournure des événements, ça doit se passer comme ça.
c'est pas forcément facile à entendre. Je le conçois, mais là, pour le coup, c'est vraiment le message que j'ai. C'est vraiment ça. Hein. Ouais, je réfléchis. Enfin, je réfléchis, je vois un peu les énergies des cartes, voir s'il n'y a pas un message que j'aurais pu oublier. Ancrez-vous, ça je l'ai déjà dit. Travaillez votre énergie yin déjà. Renseignez-vous, cultivez-vous. Lisez, regardez des vidéos pour votre propre expansion, pour votre propre développement personnel ici. Ok. Des conseils pour l'énergie féminine, s'il vous plaît. Ok. Soyez dans la compassion, soyez dans l'ouverture du cœur. On a quoi? Ouais. Suivez vos rêves. Faites des intentions. C'est beaucoup le message en ce moment. Hein. Suivez vos rêves, suivez votre bonheur émotionnel. Ouais. Période de transition. Oh, et l'ermite. Pourquoi l'ermite, s'il vous plaît? Est-ce qu'il ne faut pas répondre à la personne? Aux communications, ça peut être ça? 2 de coupe. Ah. Alors, plusieurs messages. Enfin, 2 principaux déjà. Les 6 de pentacle. Ouais, on parle d'équilibre de donner et de recevoir. Ok. Bon. L'ermite, ici, on avait vu qu'il y avait quelqu'un qui s'était isolé. Est-ce que c'est cette personne ici qui est représentée? Et on vous dit potentiellement que c'est un lien d'âme, un contrat d'âme, une relation karmique, appelez ça comme vous voulez. C'est pour ça qu'elle est... les relations karmiques sont des relations qui nous font avancer, qui nous font évoluer. Et si on nage à contre-courant et qu'on n'a pas envie d'avancer, d'évoluer, on retrouvera encore des relations karmiques pour insister sur la leçon à apprendre. Donc autant relever les manches et ouvrir un livre, ou se renseigner un minimum, et travailler sur soi, parce que de toute façon, la leçon, tant que la leçon n'est pas apprise, l'univers insiste, même voire insiste lourdement. Bon. Deuxième message. Parce que la reine de coupe, elle s'écoute. Elle est à fond dans son énergie yin, pour le coup. Elle fait preuve de compassion envers elle-même. Elle écoute ses émotions, elle écoute son intuition. C'est une reine qui est intuitive. Et là, on vous suggère effectivement de suivre vos rêves, de suivre vos vœux, de suivre votre vœu émotionnel. De rester en retrait, en silence, en introspection. Je ne vous dis pas de vous couper du monde, hein, mais c'est par rapport à cette situation, dans cette situation et par rapport à cette personne ici. De rester, de continuer à... L'ermite, c'est quelqu'un qui est dans l'analyse, dans l'auto-analyse, qui se renseigne pour comprendre ce qui s'est passé, pour comprendre son passé, pour comprendre son chemin, son cheminement. Donc il y a une notion aussi de patience et de temps à avoir, de patience, de persévérance. Ne doutez pas ici que vous allez trouver quelqu'un qui vous correspond avec le 2 de coupe. C'est peut-être pas cette personne, ou c'est cette personne, peu importe. Ou une situation en tout cas qui vous ravit complètement. Donc gardez encore une fois en tête votre vœu émotionnel. Peu importe la relation. Roi de Pentacle. C'est peut-être ça en fait que vous devez viser. Un roi de Pentacle, quelqu'un de stable, qui sait ce qu'il veut, sur qui on peut compter. Quelqu'un d'ancré, quelqu'un de soutenant, quelqu'un de généreux. Alors, généreux évidemment en termes financiers et matériels avec le roi de Pentacle, mais ça peut être aussi généreux émotionnellement, ça peut être quelqu'un de soutenant émotionnellement, quelqu'un de généreux en énergie et en temps aussi, pourquoi pas. Mais c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main. Si c'est ce type de personne que vous visez dans votre vœu émotionnel, cette personne arrive. Mais cette personne ne peut arriver que si vous laissez derrière vous des personnes qui ne correspondent pas à ces énergies-là. Il faut faire du vide pour que l'univers puisse remplir ce vide. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, l'image est un peu, pas perchée, mais un peu légère, on va dire plutôt, pas perchée, légère. Mais c'est comme une garde-robe. Vous avez envie de vous racheter une garde-robe, mais vous n'avez plus de place dans votre armoire, il faut faire du tri.
Pareil pour les jeux de vos enfants. Hein, on fait un petit peu de tri pour laisser de la place pour pouvoir ici racheter d'autres jouets. Sinon, c'est compliqué en termes de place. Ça peut être possible. Bon. Ouais. Dernier conseil pour finaliser cette guidance. Likez la vidéo si la guidance vous a parlé. Mettez-moi en commentaire si vous le souhaitez me dire dans quel domaine ça résonne pour vous. Manifestez aussi cette guidance hein, en mettant un petit message, un petit commentaire en disant que vous manifestez ici la guidance. Et puis si vous souhaitez, vous pouvez également vous abonner à la chaîne. Plus on est de fous, plus on rit. C'est complètement gratuit. Alors, encore une fois, ça me fait penser à la carte du renard ici qu'on avait déjà. Faites preuve d'intelligence, d'analyse, posez les bonnes questions. Faites preuve de curiosité ici. Ouais. Analysez, regardez les coupes qu'on vous tend. Même si au premier abord, ça vous paraît pas forcément... ça vous satisfait pas forcément, creusez. Posez des questions et voyez si ça correspond avec ce que vous souhaitez dans votre vie. Évitez d'être dans le jugement ou dans ce qu'on appelle la première... Alors, la première impression, elle est toujours à garder dans sa tête. Toujours à garder dans un coin de sa tête. Toujours. Et posez les questions, soyez curieuse en fonction de votre première impression par rapport à quelqu'un. Hein. Orientez en fait vos questions. 6 de Pentacle, on parle évidemment de gratitude, de générosité. On reprend un peu les énergies du roi de Pentacle dans ce sens. Et évidemment d'équilibre entre le donner et le recevoir dans les efforts fournis dans une situation ou dans une relation. Ouais, il y a un travail méticuleux ici à faire. Alors pourquoi pas par rapport à des dépendances, par rapport à vos blessures, par rapport... je la cache un peu parce qu'elle est un peu dénudée. Un travail méticuleux, un travail de longue haleine, pourquoi pas, en fonction de là où vous en êtes dans votre développement personnel, mais des choses qui peuvent entraver un petit peu votre vie. Ouais, 10 d'épée, vous êtes dans une fin de cycle. Il y a beaucoup de choses qui changent en ce moment dans les énergies, donc ne doutez pas que ça va bouger, que ça va changer. Alors pour peu que vous suivez la vague, bien évidemment, parce que c'est sûr qu'il y a des personnes qui me disent oh, oui, tout le monde dit que ça change, mais moi ça change pas pour moi. Mais il faut être dans la vague, il faut suivre le courant. Si vous nagez à contre-courant, bien évidemment, il ne se passera pas grand-chose, en tout cas pas dans le sens que vous souhaitez. Hein. Et on a à la fin la carte du monde, hein, qui est représentée ici un peu par Gaïa, si je peux dire ça comme ça, oui, c'est Gaïa. Donc un accomplissement, on l'avait aussi également d'autres decks du premier oracle, une satisfaction, un nouveau cycle, encore une fois, une fin de cycle. Hein. Je regarde juste, ouais. Donc une belle, comment je pourrais dire ça, ça se décante, ça évolue dans le bon sens, mais le bon sens, c'est pas forcément ce à quoi vous vous attendiez. Donc, en fonction évidemment de votre vœu émotionnel, en fonction de ce que vous souhaitez pour vous dans votre vie, en fonction de ce que représente ici un partenariat idéal, dans une relation, dans un projet, dans un travail, peu importe, en fonction de ça, concentrez-vous ici sur votre bonheur émotionnel, concentrez-vous sur votre vœu émotionnel, concentrez-vous sur ce que vous souhaitez ici dans votre vie. Et les choses se décanteront. Travaillez en ce sens et les choses se décanteront. Voilà pour vous, j'espère que la guidance vous a plu. Encore une fois, likez la vidéo pour faire grandir la chaîne et puis pour montrer que vous appréciez ce type de guidance. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.